Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anthony, un étudiant vietnamien qui vient de recevoir son diplôme de licence canonique de théologie avec mention cum laude. Nous allons discuter de son parcours, de son expérience en France et de ce que ce diplôme représente pour lui. Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu vis aujourd'hui? Oui, bonjour. Je m'appelle Anthony. Je suis vietnamien. Je fais des études de théologie en France. Ça fait maintenant 5 ans que je suis engagé dans ce parcours universitaire. J'ai d'abord obtenu le baccalauréat canonique de théologie à la faculté Loyola à Paris. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir le diplôme de la licence canonique de théologie à la faculté de théologie de Lille. Que représente pour toi cette étape après ces 3 années d'études? Oui, cette étape est très importante pour moi. Elle marque un chemin de formation progressive et cohérent, à la fois intellectuel, spirituel et humain. Après le baccalauréat canonique, la licence m'a permis d'approfondir davantage la théologie et de mûrir dans la compréhension de la mission de l'Église. Tu as obtenu la licence canonique en seulement 2 ans avec la mention cum laude. Comment vis-tu cela? Oui, 2 ans, c'est un temps très court pour obtenir une licence canonique, surtout pour un étudiant étranger comme moi. Cela a demandé beaucoup de travail, de discipline et de persévérance. Recevoir ce diplôme avec la mention cum laude est pour moi une grande surprise et une profonde action de grâce. Je reconnais que cela est le fruit de l'aide de Dieu et de l'accompagnement que j'ai reçu. Ce diplôme est reconnu à la fois par l'Église et par l'État. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oui, c'est une grande chance et une grande responsabilité. Le fait que ce diplôme soit reconnu à la fois par l'Église et par l'État montre la qualité et le sérieux de la formation reçue. Pour moi, c'est un encouragement à mettre cette formation au service de l'Église avec compétence, humilité et fidélité. Quelles ont été les principales difficultés pendant tes études en France? Oui, c'est vrai. La langue, la culture et les exigences académiques ont été de vrais défis pour moi. Étudier la théologie en français demande beaucoup d'efforts, surtout au début. Il y a eu des moments de fatigue et parfois de doute, mais ces difficultés m'ont aussi permis de grandir humainement et spirituellement. Qu'est-ce que ces années d'études t'ont apporté personnellement et spirituellement? Oui, ces années m'ont aidé à approfondir ma foi et à structurer ma réflexion théologique. Elles m'ont appris que la théologie n'est pas seulement un savoir intellectuel, mais un service pour l'Église et pour le peuple de Dieu, en lien avec la vie concrète des personnes. À qui souhaites-tu adresser un mot de remerciement aujourd'hui? Oui, je rends grâce à Dieu avant tout, car tout vient de lui et tout est pour sa gloire. Je remercie sincèrement les professeurs de la faculté Loyola à Paris
et ceux de la faculté théologie de Lille pour la qualité de l'enseignement et l'accompagnement. Je remercie tout particulièrement ma directrice de mémoire, Madame Sophie Isoin, pour sa disponibilité, ses conseils précieux et son soutien tout au long de mon travail. Je remercie aussi mes formateurs, mes amis et ma famille au Vietnam, ainsi que toutes les personnes qui m'ont soutenu par la prière et l'encouragement. Comment souhaites-tu mettre ce diplôme au service de l'Église? Oui, je souhaite mettre cette formation théologique au service de l'Église dans la formation, la pastorale et l'accompagnement des personnes. Mon désir est que la théologie aide à mieux annoncer l'Évangile et à servir les communautés, en particulier les plus fragiles. Un dernier message pour conclure. Tout ce parcours d'études est vécu au service de l'Église et pour la gloire de Dieu. Malgré les difficultés, avec la foi, le travail et la confiance, ce chemin devient une source de croissance et d'espérance. Je rends grâce pour tout ce que j'ai reçu et je confie la suite de mon chemin au Seigneur.